Bezrat Hashem, là on continue l'écouter halachot. Et là on est arrivé. Voilà, là on est arrivé, on continue. On va selon les psukim de la Torah. Là on arrive maintenant au pasouk de deuxième chapitre de Bereshit, le pasouk Gimel, Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i Vaikadesh Oto, Kivo Shavad Mikol Melarto, Asher Bara Elohim La'asot. Donc voilà, on arrive à la septième jour de la création, le jour du Shabbat, que Kadosh Baruch Hu, il a sanctifié ce jour-là. Et donc, il s'est reposé, il s'est reposé, c'est-à-dire les melachot qui ont été interdites de faire le Shabbat parce que c'est un jour kadosh, c'est un jour saint. Et là, maintenant, Rabbi Nathan va s'attarder sur la fin du pasuk. Asher bara Elohim la asot. C'est quoi Asher bara Elohim la asot? Que Hachem, il a créé la asot pour faire. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, Hachem idbarar baret kol abri'a. Ce mot la'asot vient parler d'action. C'est olam ha'asiya. Olam ha'asiya, c'est la'asot. Donc il vient parler d'une action. C'est quoi cette action? Il dit Rabbi Nathan que ce jour, que la création a été créée incomplète, avec un manque. Ça veut dire que ce manque, ça doit de le combler. Et c'est pour ça que l'homme, toujours il lui manque quelque chose, c'est justement pour qu'il puisse avancer dans la Torah et dans les mitzvot. C'est pour cela que le Yetzer Hara, il va utiliser, on va dire, cette notion de manque qui existe dans la création. Donc automatiquement, cette notion de manque, elle existe dans l'homme, puisqu'elle existe dans la création. Donc le Yetzer Hara, il va l'utiliser pour des choses négatives. Il va remplir ton manque Shalom, par des choses même interdites ou par des ta'avot ou par des choses qui ne sont pas recommandées. Et c'est ça le jeu du Yetzer Hara. Alors que cette notion de manque, que l'homme vit avec un manque, c'est seulement pour une raison, pour remplir ton manque spirituel. Ton manque spirituel. Donc dans la création, c'est ça la asot. Asher bara Elohim la asot, c'est la créer la création avec un manque. Et ce manque doit être utilisé pour une raison positive. Pour une raison positive. Et peut-être j'ouvre une petite parenthèse parce que c'est très intéressant que le Orach Chaim HaKadosh va expliquer ici dans ce pasuk Asher bara Elohim la asot. C'est quoi la asot? La asot, c'est Olam Asiya, c'est faire, c'est créer. Et il dit que Shabbat va créer les 6 prochains jours de la création. Ça veut dire que tu vas me dire, d'accord, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche, lundi, mardi, un des jours, quoi. Tu vas me dire mercredi, par exemple. Il faut savoir que ce jour, en principe, il n'est pas encore créé. Ce jour va être créé grâce au Shabbat. Ça, c'est Orach Chaim HaKadosh. Petite parenthèse, que lui, il dit la asot, ça la asot. Il va être créé le Shabbat. C'est-à-dire que ton jour de la semaine existe grâce au Shabbat. Ok, je ferme la parenthèse, c'est Orach Chaim HaKadosh. Maintenant, je continue avec Rabbi Nathan. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit la chose suivante. Hashem idbarar bara kol abri'a, שתהיה חסרה עד שישלים אותה האדם, כמו שכתוב אשר ברא אלוהים לעשות, שפירושו שאדם יעשה וישלים אותה. Donc לעשות, c'est faire. C'est quoi Olam Asiya? C'est faire, c'est le monde de l'action, que Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde avec un manque, et c'est à toi de combler ce manque. Voilà, donc dans la création, il y a un manque, c'est à l'homme de combler ce manque. Ou comme Shamour Rabotenu Zal, dans le Midrash de Bereshit Rabbah, Shakol Tsarir Tikkun Ugmar Al Yedeh Adam, Ki Achitim Tzrichim Litron, Ve'atur Musim, etc. Ça veut dire que tout a besoin d'un tikkun dans ce monde. Même quand tu vas acheter du blé, eh ben, il a besoin d'un tikkun. Il a besoin d'être cuit si tu veux manger du blé cuit. Et si tu veux si tu veux manger du pain, ben, tu dois le moudre. Tu dois faire la farine, etc., jusqu'à que tu puisses faire la pâte. Et ensuite que tu puisses faire le pain, le mettre au four. Donc toi, tu dois compléter les manques. L'homme lui-même, il est né avec la orla, il doit lui aussi compléter, il doit compléter aussi la création d'Akadosh Baruch Hu, qui est le corps, il doit la compléter avec la Brit Mila, de découvrir la Attara, qui est la Brit Mila, etc. Et donc, toute action, c'est pour ça qu'il s'appelle la Asot de faire, parce que tu dois compléter, tu dois combler le manque dans la création que Hachem il a créée. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chose qui a été créée complètement prêt. Il n'y a pas une voiture qui a été créée prête. Tu dois la faire.
Tu veux un moyen de transport, tu dois le préparer. Tu veux manger Shabbat, tu dois le préparer. Tu ne peux pas te lever le matin et tout est prêt. Tu dois préparer. C'est-à-dire, tu dois compléter le manque de la création. וזה בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שצריך אדם לעסוק בזה ברוחניות ובגשמיות, et ça s'appelle de בחינת מוציא מכוח, du potentiel à l'action mamash. Donc le potentiel, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a créé le potentiel, c'est ça que ça veut dire. Très très intéressante comme idée qu'il est en train de développer, très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, la création, c'est un potentiel. Ton jour qui commence, ton jour qui démarre, tu as un potentiel. Et quand l'homme il est né, il a un potentiel. C'est à lui de le développer. Ce développement va s'appeler la asot. Ce développement va s'appeler Olam Asiya parce que ça se fait que dans Olam Asiya. Ça se fait pas dans Olam Yetzira. C'est pour ça que la asot, c'est Olam Asiya. Donc ça se fait que dans Olam Asiya. Donc c'est très très intéressant comme idée. C'est que en fait, je donne un exemple, c'est que l'homme il est potentiellement, il peut amener des enfants au monde. Mais s'il se marie pas, eh ben il y en aura pas. Mais potentiellement, il a cette capacité. Potentiellement, je sais pas moi, il peut gagner de l'argent. Mais s'il fait aucune ishtadlout, aucune, il n'ouvre pas de magasin, il fait rien du tout. Donc ça va pas marcher. Potentiellement, il peut manger des choses très saines, bien cuites, etc. Mais il n'a jamais allumé le gaz. Donc il a jamais attrapé un couteau pour couper quoi que ce soit. Tu comprends? Donc potentiellement, tout est là. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Donc c'est à toi de venir finalement utiliser ce potentiel et de le réaliser. Réaliser ton potentiel. שצריך אדם לעסוק בזה בכוננות ובגשמיות, כי אף על פי שהשם יתברך ברא הכל בששת ימי המעשה, והוציא מכוח אל הפועל כל הבריאה, אף על פי כן גמר כל דבר נשאר עדיין בכוח עד שיוציאו האדם דייקה מכוח אל הפועל. C'est-à-dire que même si Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, mais il reste la finition. La finition, c'est l'homme qui le fait. La finition est obligée d'être finie par l'homme. Et là maintenant, Rabbi Nathan, alav shalom, il va donner un exemple. Kegon. Kegon, c'est un exemple. Kol hatzmachim sheyesh koach bezar'am leotzi kayotze bazeh. C'est-à-dire que tous les plantes, toutes les plantations, ils ont un pouvoir, ce pouvoir de pousser dans la terre. Aval, par contre, Adam tsir la'asok lahrosh, velizroa, achigda, ladvoa, vetetse mikoach, et la poêle, ok, mais s'il n'a pas labouré la terre, il n'a pas semé, alors il ne va rien récolter. C'est ça qu'il te dit. Il te dit, tu vois, le potentiel, il est là. Tu dois le mettre en place. Ve'achakar liktsor advoa velitron, achigmor melachot apat. On sait qu'il y a, pourquoi dans la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, il y a 10 mots. Il y a 10 mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz. Tu comptes les mots, il y en a 10. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 melachot, il y a 10 étapes avant d'arriver au pain. Il y a 10 étapes. D'abord, tu dois labourer, tu dois semer, tu dois récolter, tu dois le moudre, tu dois tamiser. En tout cas, tu dois faire beaucoup, beaucoup d'étapes, 10 étapes, et tu arrives au pain que tu as sur la table. Et là, tu vas faire Amotzi le Cheminaret. C'est aussi une des raisons pourquoi il y a 10 mots dans la bracha. Donc, tu vois que quoi? Que réaliser le potentiel, il est entre tes mains. וכן בלבושים ובכל הדברים, וכמו שהוא בגשמיות, כן הוא ברוחניות, שאין שלמות לשום דבר, ואין נמשך בו שלמות חיותו, עד שבא האדם ומתפלל עליו, ועובד השם יתברך בזה הדבר, ואז די כאן נשלם חיות הדבר ברוחניות, כי הכל נשלם על ידי האדם בגשמיות וברוחניות. Et là, je veux ramener une petite parenthèse qui va nous aider à comprendre ce qu'il vient de dire maintenant, que c'est entre tes mains de servir Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, quand il était dans le ventre de sa mère, avant de naître, la Gemara dans Nida, elle dit pendant 9 mois, il y a un nerdolek, il a une bougie allumée sur sa tête, au-dessus de sa tête. Il a un ange qui lui apprend la Torah pendant 9 mois. Il peut voir du début du monde jusqu'à la fin du monde. Il étudie la Torah pendant 9 mois. Pourquoi il a besoin d'étudier pendant 9 mois? Pourquoi? Parce que ça aussi, ça va être le potentiel qu'il aura de pouvoir
étudier quand il va naître. Parce que s'il n'avait pas eu ce potentiel dans le ventre de sa mère, jamais il aurait pu étudier dans sa vie. Donc grâce à ce potentiel, il peut étudier maintenant. Parce que le malheur va lui faire oublier à la naissance. À la naissance, il va recevoir un coup sur sa lèvre, au milieu de sa lèvre supérieure, et là il va oublier. Alors, alors il va oublier, mais le potentiel, il est là pour maintenant aller le réaliser au courant de sa vie. Donc toute la création est faite comme ça. De la même manière que l'enfant, il a étudié dans le ventre de sa mère, mais on lui a fait oublier. Donc le potentiel, il est présent, va le réaliser maintenant. Donc toute la création est faite comme ça. C'est ça qu'il nous dit. Alors je continue. ועל כן אף על פי שנבראו כל הצמחים לא יצאו בארץ עד שבא אדם והתפלל על הגשמים. Maintenant, deuxième notion, il te dit, écoute bien, c'est pour ça que Rachid nous dit ça, que même qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les herbes, toutes les plantations, toute la végétation, il a tout créé. Mais c'est resté au bord de la terre, mais ça n'a pas poussé. Il fallait attendre que l'homme il vienne y prie. Comme il nous dit, vite parler comme il dit Rashi sur le pasouk, vechol siach hasadeh, terem yiye baaretz, vekol esev hasadeh, terem yitzmach, tu vois, siach hasadeh, c'est tous les buissons, tous les herbes, tous les gazons, etc. Ça c'est siach hasadeh. Il te dit avant, terem c'est avant qu'il soit dans la terre, c'est-à-dire avant qu'il apparaît sur la terre. Et aussi le esev, toutes les végétations, avant qu'ils apparaissent, avant qu'ils poussent. Pourquoi? Donc tu vois qu'il dit que quoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas emmené la pluie, donc rien n'a poussé. Et aussi, il dit, deuxième raison, le passou qui dit, parce que l'homme n'est pas là, la avod et Adama. C'est quoi la avod et Adama? Je vais commencer par Rashi. Rashi dit, ou piresh Rashi Sham, ou bashlishi ne'emar bo, tache haaretz, al petach hakarka amdu acheba adam. Donc tout est resté sur le bord de la terre, mais rien n'est sorti jusqu'à que l'homme il est venu. Et quand l'homme il est venu, vite palel à la geshamim, il a prié pour la pluie, et donc tout est sorti. Tout est sorti. Mais il y a un autre, je veux rajouter encore une autre explication par rapport à la avod et Adama, parce que Adama ve'aret c'est la malchut. C'est la malchut, c'est la shrina, c'est la Knesset d'Israël. Donc que l'homme il est là pour justement pour réparer la malchut jusqu'à Biat HaMashiach, jusqu'à la venue du Mashiach. Donc ça veut dire ça s'appelle la avod. Les Ovda ou le Shomra. Les Ovda, Chachamim, ils ont dit Mizvot assez. Les Shomra, ils ont dit Mizvot Lota assez. Donc tu vois que les Ovda ou Shomra, la Avoda, le travail de l'homme, c'est les Mitzvot qui vont réparer la Malchut. Bon, c'est rien qu'une parenthèse pour te dire que tant que l'homme, il ne fait pas, ça s'appelle Aliyat Man, tant que l'homme, il ne fait pas l'effort, il n'y a rien qui se passe. Même si dans le potentiel, même si potentiellement tout est là. Nimtza, ça veut dire que quoi, Nimtza? Shadam tsarich leotzi mikoach el hapoal leashlim kol advarim shel habriat. Écoute bien, dire que l'homme il doit sortir de tout ce qui est potentiel, tout le potentiel il doit le sortir, les maasé, il doit le sortir mamash d'une manière active. Le potentiel, il ne doit pas rester potentiel, il doit devenir actif, il doit devenir une réalité. Et ça dépend de l'homme. Donc c'est à lui de compléter la création. וזה אי אפשר כי אם על ידי החשק והכיסופים שנעשים על ידי המניעות דייקה. Maintenant, viens, on va essayer de comprendre comment ça se fait. Comment se fait maintenant ce travail de réaliser et le potentiel, voilà. De ne pas le laisser en tant que potentiel irréalisable, c'est-à-dire qu'il n'est pas réalisé, qui dort. Non, de réaliser son potentiel. Il dit ça dépend d'une chose. Ça dépend de quoi? Eh bien, il te dit, ça dépend du réchec. Combien tu as d'envie, combien tu as de, on va dire, de ratson, de volonté. De volonté. C'est réchec, c'est encore. C'est un synonyme. C'est un synonyme. Kissoufine encore, c'est plus fort. C'est plus fort que volonté. Si tu attends quelque chose vraiment avec kissoufine, avec beaucoup de. Je peux appeler ça dans envie, ouais, une envie, mais une envie très forte. Spirituelle. Spirituelle. Ça se fait avec les empêchements. Combien d'empêchements l'homme il a dans le monde? Combien? Il a beaucoup d'empêchements. Donc grâce aux empêchements, il pourra aimer de réaliser son potentiel.
Parce que le fait qu'il veut quelque chose, et il y a un empêchement, et il y a un pépin, et il y a une épreuve, et il y a un isayon, et ça, et ça, et ça, et ça, et celui-là, il veut pas, il arrive, c'est fermé, c'est ouvert, et plein de trucs comme ça qui arrivent dans son chemin, tout ça pour une seule raison. Pour une seule raison. Grâce à ces empêchements, il pourra réaliser le potentiel. ועל כן בהכרח שיעברו עליו מניעות רבות כל ימי חייו, כדי שיתגבר בחשק יותר, כדי שעל ידי זה יוציא מכוח אל הפועל. Donc il te dit les empêchements que tu as dans la vie, ok, et on va dire on va dire comme les pépins, je sais pas comment tu peux, quoi. Si je sais pas s'il y a un autre mot, mais bon, les empêchements c'est bien. Je veux dire que tous les empêchements dans la vie, ils ont un seul but. Leur but principal, on va dire. Le but principal des empêchements, c'est de te pousser à réaliser le potentiel. Parce que si c'était trop facile, alors tu n'aurais pas eu de réchec, tu n'aurais pas eu d'envie, tu n'aurais pas eu de réveil à vouloir réaliser ton but. Donc si maintenant l'homme, à cause des empêchements, il fait marche arrière, il a tout perdu. Parce que les empêchements, ils ne sont pas pour que tu fasses marche arrière et pour que tu dis, ben Hachem, il ne veut pas. Combien de fois il y en a qui viennent et me disent, ben Hachem, il ne veut pas. Il n'est pas marié jusqu'à 40 ans, il me dit, bah, Hachem, il ne veut pas. Comment c'est possible? Je lui dis, comment c'est possible? La première mitzvah de la Torah, Pérou, vous. La première mitzvah de la Torah, c'est de se marier. Comment tu peux me dire que Hachem, il ne veut pas? Non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dès qu'il a eu un empêchement, il a fait marche arrière. Voilà, il a dit, c'est bon, c'est bon. Et ça ne marche pas comme ça. Il te dit, Rabbi Nathan, c'est le contraire. C'est le contraire. L'empêchement doit te donner encore plus d'envie, doit te donner encore plus de cheshek, de vouloir réaliser ton potentiel. וזה כלל כל עבודת האדם בזה העולם, שנברא רק בשביל זה לשבר מניעות. Il te dit, Rabbi Nathan, écoute bien. Le but de l'homme dans ce monde, c'est de casser les empêchements. Parce que les empêchements, ils sont là. Ils sont là. Attends, des fois, tu veux, bon, Hachem, je sais pas moi, tu imagines, tu vas te lever le matin, je sais pas moi, tikkun chatzot, brikot hashachar, tikkun chatzot, et tu étudies, après tu vas au mikvé, tu chantes à alot hashachar, tu mets les tefillin, et tu rentres avec la synagogue de tefillin et le talit, et maintenant tu t'assois, après que tu as fait tout ça, tu te sens vraiment un malach, tu te sens. Tu te dis, aujourd'hui, je vais aller parler maintenant avec tous les malachim. Tu t'assois quelque part, après quelqu'un il rentre, il commence à te crier. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 10 fois que je te dis, qu'est-ce que tu t'assois dans ma place et tout, et tout, et tout, et tout. Paf, c'est comme le ballon, tu l'as dégonflé. C'est comme une aiguille, tu as mis dans le ballon, il se dégonfle. Tu es complètement dégonflé. Donc tu vas aller maintenant t'asseoir, parce que tu n'as pas le choix, tu vas te lever. Mais comment tu vas être? Tu vas être nafoul, ça s'appelle nafoul, nefila. Ta tête va être en bas, tu auras vraiment un. Tu comprends? Pourquoi? Parce que l'homme, c'est pas automatique. Il doit travailler là-dessus. Il doit travailler là-dessus. C'est pas automatique de casser un empêchement. C'est pas automatique. Ça s'appelle les mini-hot. C'est pas automatique. Il faut travailler là-dessus. Travailler là-dessus. Mais si tu le regardes, tu souris, tu dis, bah, avec plaisir. Et ta place, ça bien sûr, je t'ai rien que réchauffé. Maintenant, elle est chaude pour toi. Vas-y, prends-la. Et tu t'en vas, Bessimcha, et tu continues, Bessimcha. As BMX, moi je dis maintenant, moi je dis bon, c'est rien que pour comprendre un peu la situation. Je dis, maintenant tu n'as plus besoin de parler avec un malach. C'est toi le malach. Tu me suis? C'est toi qui es devenu le malach. Qu'est-ce que tu as besoin de parler avec un malach? Tu n'as pas besoin. Tu vois, c'est. Donc, c'est de dire qu'il te dit que le but de l'homme dans ce monde, c'est de casser les empêchements. Je répète la phrase. Veze klal kol avodat ha'adam, baze ha'olam, שנברא רק בשביל זה לשבר מניעות. כי זה כל מעלת האדם שהוא גבוה מהכל, אפילו ממלאכים ושרפים ובו תלויים כל העולמות. Donc tu deviens plus grand que les malachim. C'est quoi srafim? C'est un plus haut niveau des malachim. Sérafim vechayot kodesh. C'est mamash un niveau parce qu'il y a des malachim dans tous les Ophane Kodesh, c'est Asiya. Après tu as les srafim et tu as les chayot kodesh. Srafim c'est Yitzira. Et chayot kodesh c'est Bria. Donc tu deviens vraiment tu deviens malach, mais quel malach? Des mondes supérieurs. À un haut niveau de malach tu deviens. Si tu casses les empêchements. Tous ceux qui ont réussi, vérifie dans l'histoire entière, tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont cassé les empêchements, qui ont cassé les bénis hautes. Tous les plus grands inventeurs,
Je pense que je l'ai encore ici, je l'avais marqué. Un jour j'avais revu dans l'histoire que ceux qui ont inventé, tu sais, par exemple, celui-là qui a inventé le Khashmal, par exemple, ok? Et celui-là qui a inventé l'aspirateur, etc. Je vais te dire, tu n'as aucune idée combien d'essais ils ont fait avant de réussir. Et tu vois qu'à travers toute l'histoire, c'est rien que ceux qui sont allés, qu'ils ont surmonté les empêchements, voilà. Ceux qui ont surmonté les empêchements, ils ont réussi. Voilà. Celui-là qui est le premier qui a inventé l'ampoule. Comment il s'appelle? Il s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison, il a inventé l'ampoule, l'électricité. Dis-moi combien d'essais il a fait? 1000. Attends, je pose la question. Il était à 999. Il a dit, ah, ça y est, ça marche pas. Non, il n'a pas dit ça. Il a fait 1000 essais. Et au millième, ça a réussi. 1000 essais, tu imagines? Je te pose la question maintenant. Celui-là qui a inventé l'aspirateur. Pendant 15 ans, il n'a pas arrêté. Il s'est ruiné. Aujourd'hui, donne-moi une maison qui n'a pas d'aspirateur à la maison. Tous ils l'ont. C'est lui qui l'a inventé. Combien d'essais il a fait? Comment il s'appelle? Il s'appelle James Sesson. James Sesson, ouais. Oui, bien sûr. Combien d'essais il a fait? Combien d'essais? 5126. Attends, il arrive à laisser 4300. Ah, ça y est, ça ne marche pas. Non, non, il se ruine, il continue. Il a surmonté tous les empêchements. Il en a fait 5126 essais. Il a réussi à la fin. Attends, c'est des bons exemples, ça. Walt Disney. Ah, attends, mais combien lui aussi? Combien il a fait lui? 302, lui aussi, avant de réussir. Attends, tu me suis, c'est vraiment, c'est de l'investissement, mais total, quoi. Il était sûr de son affaire. Il était sûr de son affaire, mais en deux mots, il a surmonté les empêchements. Et là, il a réussi. C'est ça qu'il te dit. Je dis, c'est le klal. Klal kol avodat ha'adam beze ha'olam, שנברא רק בשביל זה לשבר מניעות. כי זה כל מעלת האדם שהוא גבוה מהכל אפילו במלאכים וזרפים, sans l'expliquer, תלויים כל העולמות. Donc c'est quoi qui te rend grand? C'est quoi qui te fait que tu es plus que le malach, que plus grand? C'est quoi? C'est le fait que tu surmontes les empêchements, que tu surmontes les missions. C'est ça qui te fait grand. וכל עוצם גדולת מעלתו של האדם הוא מה שהוא בזה העולם העשייה והגשמי שהוא מלא מניעות עצומות מלהתקרב לשם יתברך, והאדם נברא לשבר ולבטל כל המניעות שהם כלל כל הסטות והפיתויים והתאוות של זה העולם שכולם הם מניעות מלהתקרב לשם יתברך. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le monde il est le monde de la Asiya où on vit, Asiya tartita Asiya, Asiya de Asiya, celui-là où on vit aujourd'hui, eh ben, il est construit comme ça, qu'il y a beaucoup d'empêchements. Donc, qu'est-ce qui va te rendre grand et supérieur à toute la création? Que tu vas surmonter les empêchements. Parce que sinon, c'est Nefesh Behemit. L'animal, elle n'a rien à surmonter. Elle a faim, elle mange. Elle veut, je sais pas moi, elle veut reproduire, elle le fait. Elle veut dormir, elle dort. Il n'y a rien à surmonter. Alors que l'homme, sa grandeur, c'est qu'il peut surmonter. Il peut surmonter les nisyonotes, les épreuves et les empêchements. והאדם צריך להתגבר עליהם ולשברם ולבטלם על ידי גודל החשק של האמת. Ça veut dire que tu dois tellement aimer le émet, la vérité, que tu vas surmonter tout ce qui t'empêche d'acquérir le émet, la vérité. ומחמת זה סגבה מעלתו מאוד, et c'est comme ça que l'homme va devenir très grand. L'homme va devenir très grand à cause de ça. Ça me rappelle aussi quand des fois il y avait, tu sais que des fois avec un Khavruta ou un ami, on a des discussions. Et par exemple, ça arrive qu'on n'est pas d'accord. Alors moi je lui disais une phrase comme ça, je lui dis écoute, je t'aime beaucoup. Aval, je vais dire en hébreu, je vais la traduire, je t'aime beaucoup. Aval, aemet ahuva yoter. C'est-à-dire, je t'aime beaucoup, mais le émet, il est aimé encore plus. C'est-à-dire, on doit aimer le émet encore plus. Donc c'est pour ça que on doit, quoi qu'il arrive, notre but c'est d'arriver au émet. Et ça, c'est la grandeur de l'homme qui surmonte ses épreuves. Il surmonte les épreuves parce qu'il veut arriver au émet. C'est ça la grandeur de l'homme. Maintenant, dans tous les domaines, c'est comme ça. Que tu saches, dans tous les domaines, c'est comme ça. Il n'y a aucun domaine où ça ne marche pas comme ça. Il n'y a aucun.
Tous, ils sont comme ça, tous les domaines. Tous les domaines. Et à plus forte raison quand tu parles de spiritualité, d'atteindre un niveau spirituel, ou d'atteindre, je sais pas moi, des connaissances de la Torah, à plus forte raison. Si dans le matériel c'est comme ça, ok, alors à plus forte raison dans le spirituel, automatique, c'est Kol Sheken, c'est à plus forte raison. Dans tout c'est comme ça, dans tout c'est comme ça. Maintenant, rien que pour donner une idée dans des sujets qu'on peut comprendre, et dans cette idée, bon, on pourra faire Kol Sheken quand c'est spirituel. Je vais raconter l'histoire du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, qu'un samedi soir, il y a doigt que Baal Shem Tov, c'était toujours des imprévus. Samedi soir, il dit aux élèves, allez, on voyage. Personne ne pose question. Ils sont habitués, ils sont habitués. Ils amènent le char avec celui qui va les conduire là où ils veulent. Baal Shem Tov avec les élèves, ils montent dans le chariot, dans le char, là, dans la calèche, Chazak Obarou. Ils montent dans la calèche. Ils savent, personne ne pose question, ils savent s'habituer. Où on va, ils ne posent même plus la question, quoi. Ils ne savent pas. Ils savent pas. Et ben, Shem Tov dit, allez, on y va. Il ne dit même pas au gars où on va. Il ne dit pas. Les chevaux, ils vont tout seuls. Le gars qui est là-bas pour la forme. Pour la forme. Il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule. Après un certain moment, qui roulait pas mal longtemps, assez longtemps, il dit arrête-toi là. Il y avait une maison là-bas, mais quoi? Tu vois que c'est pas quelqu'un de riche qui habite là-bas. Tu vois bien. C'est quelqu'un de très modeste. Arrête-toi là-bas. Arrête-toi dans cette maison. Il s'arrête. C'est lui qui paye. C'est pas chez toi, il s'arrête. Il dit aux élèves, ok, on va rentrer là-bas, on va faire Souda Rivit chez lui. On n'a pas encore fait Souda, fait chez lui. Il tape à la porte. Et l'homme en question, le juif en question, il s'appelle Rabbi Moshe. Oui, il ouvre la porte. Beruchim Abaïm. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les photos, les téléphones, ils ne savaient pas que c'est Baal Shem Tov. Ah bah, vous donnez, on vient de Mezibouche. Ouah, Mezibouche. Ils avaient entendu du Baal Shem Tov, mais il ne sait pas que c'est lui. Il n'y a pas les photos, il ne savait pas que c'était lui, il ne l'avait jamais vu. Il l'avait jamais vu, mais il l'avait écouté. Ah, Baal Shem Tov et tout. Ah, quand vous retournez là-bas, demandez une bracha pour moi et tout. Il n'y a pas de problème, on veut faire Seuda vite. Avec plaisir. Ah, non, il n'a pas grand-chose. Je sais pas, il remue tout ce qu'il a aimé sur la table. Tout ce qu'il a aimé. Donc, merci, merci. Ils ont fait une très belle Souda Révi, d'Ivrei Torah, les chants, avec le Baal Shem Tov, ils ont chanté tout, tout, tout. Et ben, je dis, on veut dormir ici. Avec plaisir, il leur met ce qu'il avait, quoi, des couvertures, il n'a rien. C'est pas un homme riche, il a. Et le lendemain, il reste. Bon, il faut leur servir à manger. Et le petit déjeuner, et le truc. Lundi, il reste encore. Le gars, il n'a rien. Il vend des bijoux à sa femme. Il vend des bijoux. Il a dit, comment je vais les juger, je ne peux rien faire. Il va les vendre. Quand il reste 4 jours chez lui, jusqu'à mercredi soir, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il n'aura pas dit. Lui, rien qu'il vend, il essaie d'avoir de l'argent, il n'a plus rien. Il dit, j'espère qu'ils ne vont pas rester parce que j'ai plus rien à vendre. J'ai plus rien à vendre. S'il reste encore un jour, j'ai rien à leur donner. Donc, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Le Baal Shem Tov, il voit tout. Donc, dès que vraiment il n'avait plus rien, le Baal Shem Tov dit, ça y est, on va rentrer. Lui, il se dit, ok, sinon, j'ai rien à leur donner. Et en partant, il leur dit, écoutez, il dit, vous m'avez dit mes zibou, je demande une bracha pour moi, Baal Shem Tov et tout. Et là, le Baal Shem Tov se retourne vers lui. Il dit, écoute, c'est moi. Baal Shem Tov, c'est moi. Et bientôt, tu sauras pourquoi on est venu. Et ils s'en vont. Ah, il était bouche bée, il ne savait pas quoi faire. Ah, c'est le Baal Shem Tov qui était là et tout. Il était content. Il rentre à la maison, catastrophe. Il trouve sa femme en train de pleurer. Il dit, on a tout vendu, on n'a plus rien. J'ai rien à donner aux enfants. Et elle se met à pleurer. J'ai rien à donner aux enfants. Qu'est-ce que tu veux leur donner? J'ai plus rien. Il était très peiné. Et il a pris ça à cœur. Il s'est mis au coin de la maison. Il a pris un télim. Il a commencé à pleurer, à prier. Pendant qu'il prie, la porte quelqu'un tape à la porte. Il ouvre la porte, c'est qui? Ivan le goy. Le goy qui a l'habitude de venir. Bon, il a l'habitude de venir parce qu'il lui sert un verre et tout. Bon, il est venu, il ne va pas le repousser. Il lui dit, bravo. Il va chercher la bouteille de vodka pour lui servir un verre. Le goy, il dit aux juifs, non, non, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ça. Comment ça, tu es venu pour boire, moi? Tu viens boire? Ok, je veux te parler. Donne-moi 2 minutes, je veux te parler. Le goy lui dit, écoute bien, je vis chez ma fille, mon beau-fils. Il me traite vraiment mal. Il me traite très mal.
Pas de respect, rien du tout. Ils attendraient que je m'en vais de ce monde, que je meurs et tout. Ça fait très mal. Je ne peux plus rester là-bas. Alors je vais faire quelque chose avec toi. Avec moi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un très grand trésor et je ne leur ai pas dit et je ne vais pas leur dire parce qu'ils me traitent très mal. Et toi, tu m'as toujours bien traité. Tu m'as toujours bien reçu. Alors ce que je vais faire avec toi, c'est la chose suivante. C'est tout ce trésor va t'appartenir, mais à condition que tu me laisses habiter chez toi le temps que, tu vois, que je parte de ce monde. Le juif, attends, ok, mais il est méfiant. Attends, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? D'où moi je veux savoir qu'il a un trésor celui-là. Comment? Donc le gars a compris, il lui a dit, je sais, tu es méfiant, c'est normal. Alors viens avec moi maintenant. Il l'emmène à côté d'un arbre, dans une forêt, dans un arbre précis et tout. Il dit, viens, on creuse. Il a creusé, ils ont trouvé un trésor incroyable. Il dit, c'est à moi tout ça. Je ne l'ai pas dit à ma fille, à mon beau-fils, rien. Il me traite trop mal, je ne peux pas. Mais toi, tu m'as toujours bien traité. Si je peux habiter chez toi, jusqu'à que je m'en vais de ce monde, tout ça, c'est à toi. Mais une richesse incroyable. Il lui a dit, mais est-ce que je peux prendre un petit peu maintenant? Parce que j'ai rien donné. Il lui a dit, ça va être à toi tout ça. Prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux, ça va être à toi. Ah, il se prend quelques mille comme ça. Il se remplit les poches. Il dit, ok, il remet tout, il referme tout, il se remet, c'est bon. Il rentre à la maison, il montre à sa femme les poches pleines. T'inquiète pas, on a de quoi manger, tout va bien. Et bon, mais on n'a pas le choix, on doit le garder celui-là. Attends, celui-là, le goy, on doit le garder avec nous, on n'a pas le choix, mais parce que c'est truc. Bon, la femme, elle a vu ça, elle a dit, écoute, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, écoute, truc. Le goy, il a duré peut-être même pas 2 semaines. Il est parti, il est mort. 2 semaines, il a duré, il est parti. Ok, Kapara. Ce Rabbi Moshe va là-bas, il creuse l'endroit et il devient, mais quoi, riche, incroyable. Il commence à faire des affaires, il commence à truc, il commence à acheter. Attends, il a eu des biens, mais quoi, une richesse incroyable, il aidait les pauvres. En un an, c'est devenu le gvir, le plus grand gvir de toute la région. Pas chaud, plus grand gvir. Et là, après, comme ça, un an, il est assis à la maison. Il se rappelle de l'histoire du Baal Shem Tov. Il dit, mais attends, il m'a dit que bientôt je vais le savoir. Je vais aller lui demander la question. Pourquoi? Il m'a dit bientôt je vais le savoir. Je vais aller. Je vais aller. Il va chez le Baal Shem Tov. D'abord, attends. La façon qu'il était habillé aujourd'hui, c'était pas ça fait un an. Aucun élève l'a reconnu. Mais le Baal Shem Tov, tout de suite, il l'a reconnu. Il a dit, Rabbi Moshe, viens. Il dit, vous vous rappelez de lui? Non, c'est qui? On ne connaît pas ce Gvir. Ce Gvir aujourd'hui, mais ce n'était pas un Gvir. Essayez de vous rappeler samedi soir. On est resté 4 jours. Ah oui, pourquoi c'est lui? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce Rabbi Moshe en question, il raconte au Baal Shem Tov. Baal Shem Tov lui dit, écoute bien, je t'ai dit que tu vas le savoir. Je vais te le dire maintenant. Quoi? Moi, j'ai vu Beruach HaKodesh qu'il y a une très très grande richesse qui t'appartient, elle est à toi. Tout l'argent qui t'a mis au gauche, c'est à toi. Elle était à toi cet argent. Mais toi, Mistapek Bemoat, tu te contentes de peu. Donc jamais tu aurais prié pour ça. Donc tu ne l'aurais pas eu. L'argent était à toi, mais tu ne l'aurais pas eu parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas pour ça, tu ne l'aurais pas eu. Je savais que c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, allez, Messirut Nefesh, je vais venir, je vais te vider. Tu n'auras plus rien, tu n'auras pas le choix. C'est ce que tu as fait. Tu n'avais pas le choix, tu as prié. Tu as prié, Hachem, il t'a amené. Donc c'était à toi. Cette richesse était à toi. Bon, après, il était collé au Baal Shem Tov et tout. Et en tout cas, c'était un. Regarde-moi, c'est dire quoi? La richesse est à toi. Mais si tu ne fais pas d'effort, tu ne sors pas le potentiel en assez en action, eh ben tu ne l'auras pas. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'enseignement. Or, si c'est comme ça pour la richesse et pour le matériel, à plus forte raison pour le spirituel. Voilà, c'est l'enseignement de Rabbi Nathan aujourd'hui dans l'écouter à la Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.